rassurer sur l'hypnose parce que l'hypnose, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose. Oui, c'est vrai. Euh, Là, c'est une hypnose où on est capable de parler, donc contrairement à une Oui, hypnose où on part pendant 3 heures et on revient bien shooté. oui, Euh, Quel est le niveau de transe finalement des gens? Est-ce qu'ils sont conscients? ils Est-ce sont qu'ils peuvent conscients. sortir de la transe quand ils veulent? Oui, ils sont conscients à 100% de ce qu'ils disent, puis on échange avec eux. Vous m'avez entendu, je fais un échange avec la personne. Je lui pose des questions, j'approfondis. Il y a une curiosité, mais toujours pour aller avec la thématique. Et ensuite, les gens peuvent le réécouter. La plupart du temps, on enregistre. C'est la beauté de la chose. Parce que même dans notre vie du quotidien, des fois, on ne se souvient pas de ce qu'on a dit le matin, même si on était conscient. Donc oui, les gens sont à 100% conscients. C'est une transe semi-profonde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est de la transe. C'est pas superficiel, c'est une vraie transe. Les gens vont à l'intérieur d'eux, se connectent avec d'autres réalités, mais c'est une transe et on installe, et ça fait partie de la méthode, ce qu'on appelle des fusibles de sécurité. Donc les gens vont apprendre à faire en sorte de, oui, je peux sortir quand je veux, mais on va le créer pour l'autre. Parce que vous vous souvenez que dans la démarche, c'est que la personne le fasse elle-même. Donc, si vous êtes guide, parce que j'ai pas dit ça tout à l'heure, j'ai commencé à dire que je les faisais pour mes clients en individuel, c'est vrai. Mais un des objectifs de former des gens, c'est qu'ils le font eux-mêmes. Mais c'est aussi s'il y a des coachs, des thérapeutes, des accompagnants qui puissent le faire avec d'autres personnes. Donc, je forme aussi des accompagnants en même temps à l'approche. Ce qui fait que c'est merveilleux de pouvoir faire ça comme ça.